Chapitre 3. Elle. Mathieu, Gabriel et William partirent donc de leur chalet grâce à un petit appareil indiquant des coordonnées. Le ciel était aussi magnifique que la dernière fois, cependant, ils n'avaient pas le temps de s'arrêter. Au bout de 30 minutes de marche, ils arrivèrent devant une forêt qui était sous des grandes et magnifiques aurores boréales, mais ils n'avaient toujours pas le temps de s'extasier. Ils entendaient le cri d'un loup au loin et devaient se dépêcher. 1 heure plus tard, Will commençait vraiment à en avoir marre de marcher sans cesse sans savoir réellement la cause de ceci. Après tout, c'était peut-être juste une blague d'autres adolescents. Il commençait à se plaindre du froid et du fait qu'il n'avait pas pris beaucoup de nourriture si le voyage durait plus longtemps que prévu. Le ton entre Will et Matt monta d'un cran, mais Gaby fit la police entre les deux en disant qu'après tout le chemin qu'ils ont parcouru, ils ne pouvaient pas faire marche arrière. Mathieu était content que Gaby prenne sa défense, tandis que Will ronchonnait un petit peu et traînait la patte derrière ses amis. Tout à coup, Gabriel cria assez fort, ce qui fit sursauter Mathieu. Ils étaient arrivés aux coordonnées, mais il n'y avait rien du tout. William remarqua seulement un petit trou dans le sol. Matt voulut regarder à l'intérieur, mais il fut englouti sous la neige. Ses deux amis étaient paniqués. Gaby hurla de toutes ses forces. Matt répondit simplement avec une voix émerveillée. Il leur demanda de le rejoindre dans le trou, et ils s'exécutèrent malgré leur peur. Ils entrèrent dans une grotte de glace qui semblait tellement naturelle et à la fois sculptée au millimètre près. On pouvait même distinguer des lueurs violettes et vertes derrière les parois. C'était comme si des aurores boréales étaient bloquées dans la glace. Ils pouvaient aussi voir des symboles gravés dans la glace qui étaient en forme de flocons. Cette grotte devenait de plus en plus étroite et était de plus en plus sombre. Et au bout de cette grotte se trouvait un tunnel. Comme un couloir, encore avec les lueurs dans les murs. C'était merveilleux. Ils s'amusaient à caresser les parois glacées tout en marchant. Au bout d'un très long kilomètre de marche, les lumières s'éteignirent et ils se prirent un mur qui était apparu comme par magie. Soudain, il y eut un flash aveuglant bleu, puis un vert et enfin un rouge. Et quand notre petite bande eut réouvert les yeux, ils étaient dans un endroit totalement différent. C'était une grande salle fermée faite de glace. Il n'y avait qu'une simple porte où le flocon était encore gravé dessus. Et au sol, il y avait 3 plaques lumineuses, une bleue, une verte et une rouge. Au centre de ces 3 choses se trouvait également une autre plateforme, mais grisâtre. Gabriel trouvait ceci très étrange. Les flashs et les plaques correspondaient à la couleur de leurs iris. Il émit simplement l'idée que Mathieu devait se tenir sur la plaque bleue, Will se mettrait sur la rouge, tandis qu'il se tiendrait sur la verte, et ils le firent. C'est alors que la plaque grise centrale se mit à briller d'un blanc pur, et la porte gigantesque s'ouvrit. Ils la passèrent et découvrirent quelque chose de stupéfiant. Cette chose était complètement inimaginable car ils savaient qu'ils étaient extrêmement loin de toute civilisation, mais c'était bien réel. Devant eux, il y avait un laboratoire comme dans les films, avec de grands couloirs froids et lugubres, mais ils étaient tous vides. Ce laboratoire était aussi complexe qu'un labyrinthe. Ils passèrent dans de nombreuses pièces, aussi vite que les couloirs. Au bout de plusieurs heures de recherche en quête d'une sortie, ils ne trouvèrent toujours rien. Cependant, ils trouvèrent un dortoir. Et après cette nuit blanche à chercher cet endroit, ils décidèrent d'en profiter pour dormir au moins un tout petit peu. 3 heures plus tard, ils se réveillèrent et mangèrent une barre chocolatée avant de repartir à la recherche d'une sortie. Mathieu rappela à ses amis que de base, ils étaient arrivés ici à cause d'un appel de détresse d'un homme. Mais il n'y avait personne ici, alors que c'était un immense laboratoire. Ils recommencèrent donc à chercher des personnes dans tout le domaine. Peut-être qu'ils pouvaient les aider à sortir de là. Donc ils passèrent de salle en salle en espérant trouver soit une personne, soit la sortie. Mais la seule chose qu'ils trouvaient, c'était le froid qui devenait de plus en plus intense. Ils décidèrent de se séparer pour couvrir plus de terrain. Soudain, Will entendit des pleurs venant d'une salle. Il s'en approcha prudemment, ouvrit lentement la porte et le froid lui congela le sang. Ou alors c'était ce qu'il vit dans cette salle. Dans un coin, derrière une vitre de glace, se trouvait une personne. Celle-ci était une fille, à peu près de son âge. Elle était recroquevillée sur elle-même, avec une tenue de patient d'hôpital. De plus, elle était entourée de glace sur le mur, comme si cette glace avait explosé à partir d'elle. Depuis la vitre au logo de flocon, il l'interpella, lui qui était normalement si timide. Elle releva la tête, et Will remarqua que cette jeune fille était métissée, qu'elle avait les cheveux de couleur argentée, et que ses yeux étaient quasiment de la même teinte. Il fut émerveillé par cette beauté surnaturelle qu'il n'avait jamais vue avant. Il alla vers le bouton pour ouvrir la vitre et la faire sortir, mais elle hurla et lui ordonna de partir. Cette fois,
Il n'allait pas écouter l'ordre qu'on lui donnait, mais il se posait énormément de questions. Qui était cette fille? Pourquoi était-elle enfermée ici? Qu'est-ce que ce laboratoire? Pourquoi le logo du flocon? Et pourquoi cette fille était-elle entourée de glace? Mais parfois, certaines questions n'ont pas de réponse.